Jeudi 23 janvier, bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Voici les titres. La question des migrations au Fénois. Les chiffres de 2022 ont été dévoilés par l'Institut de la statistique de Polynésie. Quelles sont les tendances? Éléments de réponse dans ce journal. C'est comme si vous y étiez. Le début des festivités du Nouvel An chinois. TNTV vous emmène dans quelques instants au cœur des illuminations des lanternes chinoises. Notre reporter Nicolas Pérez nous fera vivre cette entrée dans l'année du serpent de bois. Et puis, comme d'habitude, notre rubrique Théara Sport. Nous prendrons des nouvelles de nos athlètes à l'étranger. Au programme boxe, basketball, taekwondo et rugby, Oriano nous dira tout. Quelle est la tendance démographique en Polynésie française? Combien de départs du Fénois? Quelle est la photographie de la population? Vous l'aurez compris, il est question de recensement dans cette enquête de l'Institut de la statistique de la Polynésie française. Que peut-on retenir? Les précisions de Thomas Chabrol, Mérétéatou. 270 800 personnes vivent en Polynésie française selon le recensement de 2022. Dans sa dernière enquête rendue publique aujourd'hui, l'Institut de la statistique constate qu'entre 2017 et 2022, le solde migratoire reste déficitaire, une tendance constatée depuis une vingtaine d'années. Autrement dit, les départs sont toujours plus nombreux que les arrivées. Sur la période examinée, 14 050 personnes sont venues s'installer en Polynésie, tandis que 20 900 en sont partis, soit un déficit de près de 7 000 personnes. Ce solde migratoire négatif n'empêche cependant pas une augmentation de la population sur le territoire, mais cette augmentation ralentit ces dernières années. L'analyse de l'Institut met en évidence que les arrivées sur le Fénois se font majoritairement en famille, avec plusieurs cas de figure. Cela peut être en couple avec enfants ou encore en famille monoparentale. Sur l'ensemble de la population qui arrive sur le territoire, il y a des personnes qui sont natives, c'est à peu près 15% des personnes qui arrivent, et eux ils sont en augmentation forte, c'est 32% de plus par rapport au recensement précédent. Donc on a de plus en plus de natifs qui reviennent sur le territoire, et les autres c'est des personnes qui sont non natives, mais parfois qui sont en famille avec des natifs. Du côté des départs, près de 7% sont dans la tranche des 40-49 ans. Mais sans surprise, ce sont surtout les jeunes entre 18 et 30 ans qui quittent le territoire, généralement pour poursuivre des études, rechercher un emploi ou intégrer l'armée. On a des départs qui sont assez massifs entre 18 et 30 ans, en particulier entre 21 et 24 ans. Donc c'est un quart des 21-24 ans qui quittent le territoire. Et en effet, si on fait le parallèle avec l'étude sur les terminales, il y a un désir de départ qui est assez fort, pas toujours systématique. L'enquête met aussi en évidence un taux d'emploi plus élevé pour les arrivants par rapport à 2017. Ils sont souvent plus diplômés que les résidents. Et parmi ces arrivants, les natifs du Fénois tirent leur épingle du jeu. Le taux d'emploi des arrivants natifs a en effet augmenté de 4 points entre 2017 et 2022, alors que celui des non-natifs est resté stable. Le Nouvel An chinois, l'année du serpent de bois. On va entrer dans quelques instants dans les festivités. Mais d'abord, cette fête du printemps qui a rassemblé hier soir l'ensemble de la communauté chinoise et ses sympathisants. Une tradition ancestrale qui permet de faire la part belle aux rites et coutumes chinoises et à son représentant en Polynésie. L'occasion de confirmer la volonté de coopération et des liens de confiance avec les autorités locales, nationales et internationales. Reportage Nicolas Pérez. Vecteur d'union dans la culture chinoise, la fête du printemps est certainement la plus importante dans le calendrier des festivités. Des valeurs culturelles partagées en Polynésie, notamment par les partenaires politiques du pays, souhaitant renforcer leurs relations diplomatiques dans un contexte géopolitique contrarié. On est une toute petite collectivité au milieu du Pacifique, donc le mieux est de s'entendre avec les deux blocs qui vont s'affronter prochainement, on imagine, avec la tension commerciale qui commence à grimper suite à l'élection du président des États-Unis. La stratégie chinoise dans le Pacifique, parfois décriée, influe également sur la Polynésie, selon le conseiller diplomatique du Haut-Commissariat.
Vous vous souvenez qu'au mois de septembre, il y a eu un essai de missile balistique chinois qui était tout à fait légal et légitime, mais qui a suscité ici un certain émoi. D'un certain côté, cet essai est venu rappeler une chose importante, c'est que nul n'est à l'abri des questions et des problèmes qui peuvent se poser à la surface du globe. Donc voilà, c'est partie des choses avec lesquelles nous devons vivre. Et le dialogue entre la France et la Chine est là pour justement éviter que ce type d'événement donne lieu à de mauvaises interprétations. Et lorsque l'on évoque le développement de coopération, notamment militaire, entre l'Empire du Milieu et la France, le diplomate n'élude pas la question. Dès lors que la Chine poursuit un agenda marqué par le respect des autres souverainetés, il n'y a pas de raison que certains sujets soient exclus des possibilités. Donc tout est ouvert et nous travaillons en tout cas pour ce qui nous concerne dans un esprit ouvert. Un état d'esprit partagé par le consul de Chine. La Chine est ouverte dans tous les domaines avec l'ensemble des pays, aussi bien dans les domaines politiques, économiques, culturels que militaires. On aimerait que ce genre de coopération puisse être réalisé un jour. Autre signe de courtoisie diplomatique, la présence de l'agent consulaire des États-Unis en Polynésie. Loin des provocations du président Trump face à la Chine, le représentant local de l'oncle Sam assure entretenir d'excellentes relations avec son homologue. Oui, je dirais que c'est même facile parce que ce n'est pas mon devoir, ni au devoir du consul ici, de faire valoir les différences politiques. Et moi, je vois plutôt quelque chose de sympathique et très amical entre les deux nations. Si, selon le dicton, le printemps s'annonce toujours rempli de promesses, cette fête du printemps aura permis à ces hommes leurs vœux de paix et de coopération. Et parmi les invités lors de cette soirée, le consul des États-Unis à Tahiti était également présent. Il a réagi aux incendies qui frappent Los Angeles en ce début d'année. On l'écoute au micro de Nicolas Pérez. On a là la destruction d'un quartier qui était une parfaite intégration multiraciale et aussi des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui n'auront sûrement pas le moyen de reconstruire facilement, et qui se retrouvaient avec un rent control, donc un loyer fixé assez bas, parce que c'était des constructions de Los Angeles du début. Et là, maintenant, tout va être détruit et reconstruit. Je peux facilement doubler les loyers que ces gens vont devoir payer et donc ne pourront plus le payer et vont devoir déménager ailleurs. La bonne nouvelle, c'est quand même le feu de Altadena, il est à 73% fini, ouais, et 53% pour Pacific Palisades. Et en ce moment, c'est surtout des feux de buissons, donc c'est assez contrôlé. Et si les feux ont pratiquement été maîtrisés, pas de répit pour Los Angeles. Au nord, un nouvel incendie s'est déclenché. Les chiffres sont effarants. Plus de 30 000 personnes concernées par des évacuations. Plus de 3 800 hectares ravagés en quelques heures. Et toujours ces vents chauds et secs de Santa Ana. Une alerte au vent fort a été émise par le service météo. Sophie Guébel. Vue du ciel, les images sont impressionnantes. Ce feu est un nouveau foyer situé à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles. En à peine quelques heures, il a ravagé près de 4000 hectares. Des feux attisés par des vents chauds et secs, poussant les autorités à ordonner des milliers d'évacuations. Environ 31 000 personnes sont concernées par un ordre d'évacuer. 23 000 autres sont concernés par un avertissement d'évacuer. Pas de répit pour les pompiers. Plus de 4000 d'entre eux ont été mobilisés sur ce nouvel incendie dévastateur, assistés par des avions et des hélicoptères. Mais les soldats du feu se veulent rassurants. La situation reste dynamique et l'incendie reste un incendie difficile à contenir, même si nous prenons le dessus. Mais ce nouveau feu préoccupe davantage les autorités. Il pourrait devenir très large s'il atteint le comté de Ventura, où la végétation asséchée est dense. Autre inquiétude, les vents qui devraient se renforcer. Depuis le début de l'année, les incendies à Los Angeles ont causé la mort d'une trentaine de personnes.
La question du budget de l'État pour 2025 dans l'actualité. Le texte a été soumis au vote du Sénat et cette réaction du sénateur Teva Rohfritsch en revient de loin, a-t-il estimé, saluant l'action du ministre des Outre-mer Manuel Valls, le sénateur qui évoque une jauge acceptable. On l'écoute au micro de Pascal Galopin. Monsieur le Président. On revient de loin parce que, souvenez-vous, le budget du Sénat, le budget de l'Outre-mer, pardon, quand il est arrivé au Sénat, était en très très grande baisse. Je crois que c'était même l'une des plus grosses baisses qui avait été enregistrée parmi tous les budgets du PLF. Et alors je vous passe l'historique des gouvernements qui se sont succédés là. Et d'entrée, Manuel Valls s'est battu et je crois que nous avons peut-être la chance là pour la première fois d'avoir un ancien Premier ministre qui est ministre des Outre-mer. En tout cas, force est de constater que ça fonctionne puisqu'il s'est battu auprès des différentes instances, auprès de Bercy et à Matignon certainement, avec notre Premier ministre, M. Bayrou, que je remercie également, pour qu'on rétablisse une jauge acceptable pour le ministère des Outre-mer. Un certain nombre de lignes qui avaient été baissées parfois jusqu'à 70% de lignes globales pour l'Outre-mer ont pu être rétablies aujourd'hui. J'ai notamment pour ma part pu porter un amendement sur la continuité territoriale qui avait été fortement baissé à un moment même où on élargissait les critères pour que nos ultramarins, nos Polynésiens puissent venir connaître la France hexagonale. Je vous le disais en titre, c'est le début des festivités du Nouvel An chinois. Nous entrons dans l'année du serpent de bois avec un moment clé ce soir à Papeete et les illuminations des lanternes. Nicolas Pérez, vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance ? Écoutez, il suffit de tendre l'oreille, regardez, autour de moi, derrière Davidson Bennett qui est derrière la caméra, il y a foule ce soir, rue Colette à Papeete, c'est de mémoire de Sinitong, l'association qui organise cet événement, une première en fait, tout simplement. Des stands ont été installés dès le début de l'après-midi, donc vous y retrouvez l'ensemble des associations culturelles et sportives chinoises, mais également des stands pour se restaurer, des stands pour jouer également, plein de jeux traditionnels chinois sont proposés à la population gratuitement. Donc c'est vraiment une effervescence. On a compté avec Davidson à peu près 500-600 personnes sont présentes ce soir. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Une soirée donc qui est dédiée aux lanternes. Et comme vous le voyez juste derrière moi, enfin un peu plus en hauteur, vous avez à peu près 250 lanternes qui vont s'illuminer. Peut-être dans quelques secondes, en même temps que nous parlons ensemble, Rarao, ces lanternes vont s'allumer. Alors ces lanternes, pourquoi ? Parce que dans la tradition chinoise, tout simplement, ces lanternes sont là pour guider le peuple vers la nouvelle année. Cette année sera marquée par le serpent de bois. Et un petit chiffre, la Chine, si elle est aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, dans le calendrier grégorien, donc en 2025, mais traditionnellement, elle est exactement en 4427, en l'an 4427. Donc c'est quand même une culture ancestrale et qui fait perdurer ces traditions, etc. Alors attendez, je vais peut-être vous laisser 30 secondes admirer aussi ces lanternes avec Davidson qui vont s'allumer. Alors, c'est le décompte en AK. Vous le vivez en direct avec nous. 3, 6, 5, 2, 1. Et voilà, les lanternes sont allumées, c'est génial, vous le vivez donc en direct avec nous, la foule est en délire, on peut le dire, pour cette soirée en fait de l'illumination des lanternes. Alors c'est une soirée qui anticipe en fait les festivités chinoises, le 29, le jour de l'an officiel, qui se passera lui plus traditionnellement au temple, et enfin ces festivités se termineront par le fameux défilé des lanternes qui lui est prévu le 15 février. Voilà Rarao, ce que l'on pouvait dire ce soir. Alors oui, surtout quand même pour conclure, ces festivités ce soir dureront jusqu'à 21h. Donc si vous êtes encore sur la route ou à la maison et que vous pouvez venir descendre participer à ces festivités, n'hésitez pas, c'est quand même super sympa, notamment en fait grâce aux animations culturelles et sportives qui sont dispensées depuis tout à l'heure. Voilà Rarao, c'était Nicolas en direct de la rue Colette. Eh bien, l'invitation est lancée, Nicolas. Merci de nous avoir fait vivre ce moment intense dans ces festivités. Remercions également Davidson Bennett à la caméra.
La 12e édition des mini-jeux du Pacifique se disputera du 29 juin au 9 juillet à Palau. Près de 1000 participants venant de 20 pays et territoires seront en lice avec 13 sports. À 2 ans des Jeux de 2027, ces mini-jeux seront un vrai test pour le Fénois. Comment s'organisera le déplacement, comment les délégations se préparent, on vous dit tout dans ce reportage. Palau, un petit état insulaire en Micronésie situé à 8700 km de Tahiti, une île où les avions de ligne internationale ne peuvent pas se poser. Pour s'y rendre, il faudra faire escale en Nouvelle-Zélande et prendre des correspondances sur des petits avions, ce qui promet des frais de déplacement élevés. Autre défi pour la délégation de Tahiti, la période de ces mini-jeux. Ça sera la période scolaire. Autant les anglo-saxons, ça ne va pas trop les gêner, mais nous, on a tous les examens qui auront lieu en pleine période du départ. Donc il faut qu'on gère non seulement les élèves, mais il y a aussi des accompagnants qui peuvent être profs. Du coup, c'est pas évident, d'autant que ça peut nous faire partir 2 semaines et demie. Donc la disponibilité, les congés exceptionnels ne sont valables que pour les gens qui travaillent dans le public, et encore, c'est pas toujours gagné. Tahiti s'alignera sur 11 des 14 disciplines au programme, notamment du basket à 3 contre 3, du volleyball et du beach volley. On retrouvera aussi le judo et la lutte, un sport dont la dernière apparition au programme des mini-jeux remonte en 2005 à Palau même. Donc là, on a tout un quota d'athlètes qui s'entraînent déjà depuis quelques années à la lutte dans le cadre du jiu-jitsu brésilien et du MMA. Donc on a pu recenser les derniers résultats au niveau local et océanien pour établir un petit peu une ranking list. Et d'ici le départ au mois de juin, on a encore 5 événements qui arrivent pour peaufiner la ranking list et essayer de sortir environ 6 athlètes de moins de 21 ans, probablement 4 garçons et 2 filles pour les performer à Palau. Athlétisme, haltérophilie, tennis de table, triathlon, tir à l'arc et VA compléteront le programme. Lors des derniers mini-jeux en 2022 à Saipan, aux îles Mariannes du Nord, Tahiti avait remporté 58 médailles, dont 22 en or, ce qui lui avait permis de monter sur la 2e marche du podium. Et comme chaque jeudi, c'est le moment de prendre des nouvelles de nos athlètes à l'étranger avec Oriano Tefo dans votre rubrique Théara Sport. Une fois de plus, nos athlètes ont brillé à l'international dans plusieurs disciplines et on commence avec de la boxe. Et oui, avec de la boxe, puisque Hearim Hey a remporté le titre des poids moyens au tournoi de France. L'ancien capitaine de la délégation tahitienne de boxe a gagné sa finale le week-end dernier à Olin. Il a battu Inovaldino Semedo sur décision des juges. Félicitations à notre athlète. On reste dans l'Hexagone, mais pour parler de basketball cette fois-ci, plusieurs de nos Tahitiens se sont distingués la semaine dernière. Et oui, en effet, on vous a déjà parlé de cette communauté d'étudiants tahitiens qui évolue à Voiron. Cette saison, ils sont 8 d'entre eux à remporter le championnat régional scolaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils représentent le lycée Notre-Dame de Victoire. Et la semaine dernière, ils ont gagné leur finale face à un lycée de Lyon. Cette victoire permet à nos Tahitiens de se qualifier pour le championnat national fin mars à Lille. On revient sur ce match avec le meneur de l'équipe, Nawora Tenyaro, en compagnie de Hanaiki Doum et Onoio Hawata. Regardez. Notre équipe était composée essentiellement de Tahitiens. Sur les 10 joueurs, on était 8. C'était une très belle finale. On a mené tout le match. Et au dernier quart-temps, ils sont revenus à -6. Et du coup, voilà, ça nous a réveillés. Et après, on a gagné de +10 à la fin. Ouais, on est très motivés pour la suite du championnat parce que on était content de partir déjà sur l'île parce que ça va être la première fois qu'on va là-bas. Et en plus, on est logé 3 jours là-bas. On va jouer contre d'autres lycées et si on gagne, on est champion de France. Après les basketteurs, nos taekwondoïstes aussi ont brillé pendant leurs championnats régionaux. Et oui, ils étaient 8 athlètes du club tétois FAA à participer au championnat régional d'Occitanie qui s'est disputé la semaine dernière. En tout, ils décrochent 6 médailles, dont 4 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Nos petits combattants sont revenus au Fénois dimanche dernier. 2 de nos champions se sont confiés à notre micro. On les écoute. Avec notre coach, on s'est entraîné à part, matin, soir, intensivement avec du cardio, de la technique.
Et jusqu'à la compète. À la compète, tout s'est bien passé et j'ai pu remporter mon titre de champion régional. C'était intensif, très technique et avec ces combattants-là, j'ai pu gagner beaucoup plus d'expérience. Alors la salle, elle était plutôt grande. C'était très dur au début, beaucoup de stress. Avec le monde, il y avait beaucoup de monde. Tout te dit, tu viens de loin, tu dois être au top, enchaîner les combats. Mais c'était vraiment top. Et on termine notre rubrique avec un focus sur Heiwei Payet, une passionnée de ballon ovale. Et oui, elle est issue du rugby club de Pirée. Heiwei a rejoint le club de Blagnac près de Toulouse en 2020. Cette saison, elle intègre à temps plein la division élite. C'est le plus haut niveau féminin français. Même s'il a atteint une partie de son objectif, elle n'arrive pas encore à vivre de sa passion. Elle doit travailler en tant qu'animatrice dans une école. Et même si son quotidien n'est pas toujours facile à gérer entre vie professionnelle et vie sportive de haut niveau, Heiwei réalise son rêve en côtoyant des joueuses nationales, comme elle nous l'explique dans cette interview. Écoutez. En vrai, c'est une expérience que moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir la vivre aussi, tu vois. Si tu veux absolument faire du rugby, si tu arrives à ce niveau-là, c'est trop bien. Tu vis un rêve d'enfant, quoi, aussi. Hein. Surtout quand tu arrives à partager des moments avec les filles d'International de France qui t'apportent beaucoup aussi. Et tu vois qu'en fait, elles sont là et des fois, tu te dirais, elles ne seront pas accessibles, tu vois. Parce qu'elles sont là et toi, tu es juste en dessous. Mais genre, elles sont hyper accessibles, elles viennent te voir. C'est génial, quoi. Voilà, et c'est ce petit moment de rêve qu'on referme notre rubrique et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à pour plus d'actualités de nos sportifs à l'étranger. Merci Oriano pour cet éclairage. Le rendez-vous est pris à jeudi prochain. À jeudi. C'est ainsi également que l'on clôture cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, à cette même place, Davidson Bennett. Vous les voyez, ils sont en place. C'est la rentrée de Touati. Paroles croisées. Vous avez rendez-vous à 19h20 avec Heymanu Manouthei et ses invités. Thème du débat de ce soir, la langue tahitienne chez les jeunes. Très belle soirée sur Tahiti Nui Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.